Alors, bienvenue dans cette deuxième formation d'une série de 3 formations gratuites. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment devenir formateur en abordant donc la notion de mise en ligne de cours de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut créer son activité en ligne de formateur, à un moment donné, vous allez devoir forcément mettre en ligne vos cours et pouvoir surtout les délivrer. Ça va de pair. C'est incontournable, vous serez obligé de passer par cette étape et nous allons voir de quoi il en retourne. Alors tout d'abord, donc je rappelle pour qui est faite ce type de formation. Elle s'adresse à celles et ceux qui ont un blog ou une chaîne YouTube et sur lesquels il y a déjà du contenu avec une liste d'abonnés. C'est très important, c'est-à-dire que moi je ne m'adresse pas dans ces formations-là aux gens qui vont créer un blog ou une chaîne YouTube. Alors ça peut être le cas, alors pourquoi pas, moi j'accepte tous les gens qui veulent apprendre à faire des formations en ligne en utilisant les méthodes pédagogiques, mais aujourd'hui principalement ça s'adresse à ces personnes-là et qui sont sur le point de devoir proposer leur formation, mais qui ne savent pas comment faire, comment rédiger une formation. Puisque sur Internet ou sur YouTube, on peut voir des tas de formations qui sont la plupart du temps plutôt des tutos. Et j'explique déjà dans le premier cours à quoi correspond un tuto par rapport à une formation, une réelle formation. Et donc moi, cette formation, elle s'adresse à des gens qui veulent construire des formations dignes de ce nom, c'est-à-dire des formations de formateurs, des formations d'enseignants, donc avec des techniques et des méthodes que l'on utilise dans l'enseignement et dans la formation de manière générale, d'accord? Donc ça s'adresse à des gens qui ont un blog ou une chaîne et qui ont déjà des abonnés et qui sont sur le point ou qui commencent à se demander comment ils vont pouvoir rédiger, créer leur première formation et leur premier cours de formation. Ensuite, ça s'adresse à des formateurs ou des formatrices en présentiel qui ont donc des clients, ça peut être des entreprises ou des particuliers, et qui souhaitent développer une activité en ligne, soit complémentaire, ou pour à terme basculer complètement leur activité sur une activité essentiellement en ligne. Alors parmi ces formateurs, ou ces blogueurs, ou ces youtubeurs, on peut avoir des gens qui sont experts dans un domaine ou dans une passion, et qui transmettent leurs connaissances et leurs informations à travers soit leur métier, leurs compétences liées à une activité professionnelle, soit liées à une passion. Donc voilà les deux principales catégories de personnes qui sont concernées par cette formation de formateur pour devenir formateur en ligne. Alors l'objectif de cette deuxième formation qui vous est offerte, c'est de comprendre pourquoi il faut apprendre à savoir intégrer des formations sur une plateforme de formation et surtout savoir comment la délivrer, délivrer ses cours de manière stratégique. Puisqu'aujourd'hui, bon, si vous allez sur YouTube ou sur Internet, sur des blogs, vous allez trouver les informations. Mais moi, mon approche, si vous voulez, elle est issue de 20 ans d'expérience dans la formation, dont plus de 10 ans dans le e-learning. Et à travers ces différentes expériences, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas en ligne transmettre des cours de n'importe quelle manière, dans n'importe quel ordre. Qu'il y a là aussi, au niveau aussi bien pédagogique mais que marketing, des règles à respecter pour qu'on soit tout simplement efficace et que vos futurs stagiaires soient satisfaits tout simplement. Donc l'objectif de cette formation, c'est savoir intégrer, donc comprendre comment intégrer des formations sur une plateforme de formation et comment les délivrer. Ensuite, on va voir donc comment héberger ses cours de formation en ligne de manière stratégique en utilisant une plateforme d'hébergement. Alors c'est vrai que les plateformes d'hébergement, il en existe tout un tas que je connais pour la plupart, mais moi j'ai fait mon choix sur System.io. Et pourquoi System.io? Parce que pour moi, aujourd'hui, System.io, c'est la plateforme la plus complète, la plus ergonomique et la plus simple pour démarrer une activité en ligne et pour donc déposer ses cours et ensuite les délivrer à ses stagiaires. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas utiliser les autres, puisque peut-être que bon, moi aujourd'hui j'utilise ce système-là, ça ne veut pas dire que à terme, d'ici quelques temps, j'utiliserai un autre outil.
Mais après avoir testé de nombreux outils, d'accord, comme notamment Podia, bon voilà, moi j'ai fait mon choix sur System.io et j'explique tout ça dans la formation. Donc il faut savoir choisir une plateforme qui vous convient. Et moi je propose System.io parce que pour moi c'est la plus complète aujourd'hui pour démarrer. Donc il faut savoir comment installer la formation sur System.io, au moins les premiers cours. Donc, dans une formation de formateur en ligne, vous devez impérativement apprendre à savoir intégrer vos cours. Donc, au préalable, il aura fallu créer vos cours. Et après, il va falloir les installer sur la plateforme. Et ensuite, il va falloir délivrer vos cours. D'accord? Au fur et à mesure ou en une seule fois à vos stagiaires, peu importe. Mais dans tous les cas, il va falloir apprendre ces manipulations techniques et donc il va falloir apprendre à maîtriser techniquement l'outil, mais aussi comprendre la démarche pédagogique et marketing qu'il va falloir utiliser pour pouvoir transmettre vos cours de manière efficace, pédagogique et surtout logique par rapport à vos stagiaires. Ensuite, il va falloir pouvoir utiliser YouTube comme plateforme d'hébergement de vos cours. Alors, je sais qu'il y a des adeptes et des non-adeptes de cette méthode. Il y a toujours des avantages et des inconvénients en fait. Vous pouvez utiliser Vimeo. Enfin, tout ça, je l'explique en détail dans la formation, mais de manière générale, il y a une façon très simple d'héberger des cours, soit sur YouTube, soit directement sur System.io. Mais moi, l'idée, si vous voulez, c'est que je vous propose les différentes solutions et après, vous choisissez, vous, votre formule. En sachant que moi, personnellement, je préfère disposer mes cours sur System.io directement, sauf dans certains cas, comme là, c'est le cas en ce moment, ces formations-là vont être mises en non répertorié sur YouTube, par exemple. Alors, voilà, on verra les avantages et les inconvénients, mais peu importe. L'idée, c'est de savoir qu'il est quand même utile de savoir utiliser les différents outils, quitte à changer après votre façon de faire, mais il faut les connaître au départ pour déjà d'une part apprendre à les maîtriser et c'est ce qui vous permettra par la suite de faire vos choix, puisque si vous n'en connaissez qu'un, vous ne pourrez pas faire le choix entre deux outils différents. Donc l'idée, voilà, c'est de savoir comment les intégrer sur System.io et comment les intégrer sur YouTube. Et ensuite, comment importer ou exporter une liste de contacts avec System.io. Puisque, comme je vous l'ai dit au départ, cette formation de formateur en ligne vise, j'allais dire, le public de gens qui ont soit un blog, une chaîne avec une liste d'abonnés. Donc si vous avez une liste d'abonnés, ça veut dire que vous avez déjà un autorépondeur que vous utilisez pour capturer des emails et constituer votre liste d'abonnés. Et à partir de là, ça veut dire que soit vous utilisez System.io, à ce moment-là, vous savez comment créer des listes, mais vous ne savez peut-être pas comment les importer ou les exporter sur un autre autorépondeur. Puisque si c'est le cas, si vous avez un autre autorépondeur comme ActiveCampaign par exemple, qui est beaucoup plus sophistiqué, mais beaucoup plus complexe et qui, à mon sens, correspond à un niveau beaucoup plus avancé pour un blogueur sur l'aspect technique, mais aussi financier, parce que ActiveCampaign, en termes de prix, c'est vraiment beaucoup plus cher que System.io aussi, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. À partir de là, vous serez peut-être amené à importer vos listes de ActiveCampaign sur System.io. Si vous avez déjà, je ne sais pas moi, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés sur ActiveCampaign, vous n'avez pas encore proposé vos formations, que vous voulez concevoir vos cours et que vous êtes sur le point donc de déclencher tout le processus, vous allez devoir communiquer avec votre liste. Et comme moi je vous propose l'utilisation de System.io, il va falloir à un moment donné, alors soit importer cette liste d'ActiveCampaign sur System.io, soit de connecter ActiveCampaign avec System.io en gardant les deux outils. Mais après, à gérer, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est possible aussi si vous préférez garder vos abonnés sur un autre autorépondeur indépendant, on va dire. Donc ça, c'est un aspect technique très important qu'il faut maîtriser absolument. Ensuite, savoir créer des formulaires
de capture d'email, alors avec System.io ou WordPress. Puisque vous savez que, alors si vous avez une liste d'abonnés, puisque normalement c'est le cas, sauf si vous êtes formateur présentiel, puisque c'est la deuxième cible de ces formations entre guillemets. Donc si vous avez un blog ou une chaîne YouTube que vous avez des abonnés, vous avez déjà créé des formulaires, mais ne sachant pas quel formulaire vous avez créé, quel outil, moi ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut directement créer des formulaires avec System.io en relation avec WordPress. Puisque, parce que je le sais par ailleurs, c'est que vous avez des blogueurs qui ont donc des blogs, qui capturent des emails avec certains outils, qui veulent utiliser System.io et qui ne savent pas comment connecter les deux. Parce qu'on peut tout à fait garder ces formulaires actuels sur WordPress et les connecter avec les formulaires de System.io, ou seulement réaliser des formulaires System.io et les connecter directement avec WordPress, c'est-à-dire avec son blog. Donc moi l'idée c'est de vous proposer toutes les solutions, et après vous faites votre choix en fonction de ce que vous avez déjà fait pour pas perdre de temps, puisque tout ce que vous avez fait fonctionne si vous arrivez à capturer des emails et à constituer une liste, ça veut dire que ça marche, et à partir de là il n'y a aucune raison de le défaire, sauf si vraiment par la suite vous voulez le faire. Mais moi ce que je conseille de faire, c'est de toujours préserver ce que l'on a fait, d'apprendre à maîtriser ce qui est nouveau, et de voir à quel moment on peut faire la transition, puisque là aussi il faut le faire à un moment pertinent, il ne faut pas le faire n'importe quand. Donc voilà pour ce point-là. Et ensuite on va voir comment délivrer ces cours de formation de manière stratégique. Parce que là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à System.io, quand vous paramétrez votre compte, on vous demande de paramétrer le système de paiement dans les premières tâches à réaliser. Et moi, je conseille donc fortement de le faire dès le départ, en sachant que de créer un compte, que ce soit PayPal ou Stripe ou autre, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc autant le faire dès le départ, puisqu'en fait, c'est le paramétrage du système de paiement qui va faire que vous allez pouvoir délivrer vos cours quand vos futurs stagiaires vont les acheter. Donc cette première démarche est incontournable. Donc paramétrage des systèmes de paiement pour livrer les formations. Et ensuite, il faut savoir comment livrer des cours au fur et à mesure ou en une seule fois. Enfin, moi, alors après, ça dépend de la formation que vous proposez. Si vous avez une formation courte d'une demi-heure, d'une heure, de 2 heures, d'une demi-journée, je vous conseille fortement d'utiliser une livraison en une seule fois. En revanche, si vous avez des cours de formation, comme c'est le cas de celle-ci, qui durent sur plusieurs dizaines d'heures, à partir de là, donc plusieurs jours, vous allez devoir suivre les cours sur plusieurs mois, d'accord, en fonction de votre disponibilité. Puisque, encore une fois, cette formation s'adresse à des gens qui ont en général une activité principale et qui vont pouvoir suivre cette formation en complément. Alors évidemment, si vous avez le temps, rien ne vous empêche de suivre les cours plus rapidement en continu, mais de manière générale, les gens vont mettre 2 à 3 mois pour suivre cette formation complète. Donc il est important de savoir comment paramétrer les systèmes de paiement sur System.io, comment livrer ces cours au fur et à mesure pour des formations moyennes durée et longue durée. Et ensuite, de la même manière, savoir quand livrer ces exercices au fur et à mesure. Puisque comme je l'ai expliqué déjà dans la précédente formation, les exercices participent à l'évaluation. Et l'évaluation n'est pas forcément une notation. L'évaluation, ça permet de vérifier l'évolution d'apprentissage, du niveau d'apprentissage du stagiaire. Donc c'est un outil pédagogique puissant comme n'importe quelle méthode pédagogique, et l'évaluation est complémentaire à un cours. D'accord ? Les deux participent à l'apprentissage et à la démarche pédagogique. Donc voir comment livrer des exercices. Ensuite, mettre à disposition des ressources pédagogiques. Quand on construit des formations, on va à un moment donné, alors peut-être pas pour tous les cours, pas pour tous les chapitres, mais à un moment donné, on va être amené à mettre à disposition des ressources pédagogiques complémentaires pour compléter le cours.
Donc ça peut être des documents qui renvoient à un article de blog, à une étude scientifique, ou ça peut être tout simplement des exercices, d'accord, pour pouvoir permettre aux stagiaires de réaliser ces exercices et de mieux comprendre la formation. Donc là aussi, savoir comment ajouter des ressources pédagogiques en dessous d'un cours avec Système.io et comment ça participe aussi à l'apprentissage. Et donc à la démarche pédagogique lorsque l'on crée une séquence pédagogique, c'est-à-dire un scénario pédagogique. Donc ça, c'est très important. Ensuite, comment créer un tag, puisque c'est le terme utilisé dans Système.io. Créer un tag, c'est-à-dire comment créer une liste, en fait. Voilà. Donc ça, c'est aussi nécessaire de savoir comment créer, mais ça, vous avez tout un nombre de tutos sur YouTube qui vous l'expliquent. Moi, mon approche, encore une fois, c'est de vous expliquer comment créer un tag, mais judicieux, comment créer un tag pertinent, un tag pédagogique et marketing. Puisqu'il ne suffit pas de donner un titre comme ça à la va-vite, au pied levé, lorsqu'on crée une liste. Tous les noms de listes doivent être stratégiques. Et je vous expliquerai pourquoi c'est très important de bien réfléchir le titre d'un tag avant de le créer. Ensuite, relier Système.io à ActiveCampaign pour connecter la formation dans Système.io à une liste ActiveCampaign. Donc ça, c'est ce que j'ai un peu évoqué plus haut. C'est-à-dire, si vous avez déjà une liste, c'est que vous avez un autorépondeur. Alors, moi, je parle d'ActiveCampaign, ça peut être GetResponse, ça peut être d'autres, peu importe. L'idée, c'est de vous montrer que si vous avez un autre autorépondeur, tout ce que vous aurez mis en place sur cet autorépondeur ne sera pas perdu. On pourra tout à fait l'optimiser en le connectant avec Système.io. C'est ça l'idée de ce type de cours. Donc en résumé, pour devenir formateur en ligne, on l'a vu dans la première formation, qu'il faut maîtriser certains points. Je ne vais pas y revenir parce que vous avez suivi la première formation, donc vous savez de quoi elle retourne. Ici, dans cette deuxième formation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un formateur, il doit savoir agencer ses cours par module. D'accord? Sur Système.io, c'est incontournable. Il doit savoir comment les héberger avec les ressources pédagogiques. C'est incontournable. Et il doit savoir comment les délivrer dans un ordre logique. Il ne suffit pas de cocher des boutons pour demander à Système.io de transmettre les cours à telle date et à telle heure. Il faut l'organiser. Et tout ça, ça se construit par rapport à un schéma pédagogique, mais également un schéma marketing. Et enfin, donc, maîtriser les outils, les différents outils pour mettre en place cette deuxième partie avec Système.io. Donc, voilà pour cette deuxième formation. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suivante.